Bonjour, c'est Sandrine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo qui m'apporte de le faire en ce moment parce que dans mes consultations, c'est quelque chose que j'ai en récurrence et c'est cette fameuse culpabilité. Alors je ne sais pas si c'est une remontée de mémoire collective en ce moment, où il y a un nettoyage karmique assez profond, une épuration en fait de cette énergie de culpabilité qui est en chacun de nous et par laquelle beaucoup d'entre nous, parce que je m'inclus aussi, passent pour pouvoir pacifier et transmuter cette faille. Parce que la culpabilité, c'est une grande faille en fait, hein. Elle nous auto-sabote de l'intérieur et elle peut faire des dégâts sur notre état émotionnel, mais aussi sur notre état physique. Alors cette culpabilité, je vais l'employer comme vibration parce que on peut l'alimenter à différents degrés, hein. Euh, elle est en présence chez nous en rapport à des situations de vie qui nous parlent, qui datent depuis notre enfance et qui ont pu nous mettre dans un état insécure, d'humiliation et de honte. Voilà. Ensuite, il y a cette forme de culpabilité que l'on projette chez l'autre, en rapport à un dysfonctionnement entre deux individus ou des groupes de personnes, un désaccord, et qui fait que l'un peut mettre une croyance sur son pouvoir et sa façon de voir les choses, et de mettre une sorte de culpabilité sur l'autre et les autres. Alors la culpabilité, c'est une charge émotionnelle qui affecte et infecte l'état mental en fait. Voilà. C'est un état récurrent de rumination intérieure, de pensée intrusive, comme j'aime bien le dire, de forme pensée, où cette culpabilité nous fait imaginer des situations, nous fait croire à des situations et nous malmène nous malmène dans un état vibratoire bas. Alors je le répète, cette culpabilité qui prend toute la place de l'état émotionnel, qui nous fait réfléchir, penser, ruminer, crée alors des formes pensées. Ces formes pensées sont autodestructrices parce qu'elles alimentent un état émotionnel et nous affaiblit. Et en plus, ces formes pensées, à travers notre propre autosabotage, amènent dans notre champ éthérique des formes d'implants. Ce sont des énergies vibratoires qui viennent se poser à travers une faille, puisque notre état émotionnel vibre bas. Donc on crée des failles dans les corps subtils. Et nos formes pensées créent des sortes d'implants qui viennent se poser dans ces failles et qui puissent du coup nous malmener encore plus sur notre état intérieur et physique. Des douleurs chroniques, des journées de je me suis levée du pied gauche, ça nous amène aussi des mauvaises nouvelles, voilà, plein de choses négatives du quotidien. Cet état de culpabilité, c'est une souffrance intérieure qui ankylose le corps. Et comme elle vient d'un état de la tête, elle enflamme à la base, pour moi, dans ma réalité, elle enflamme le système nerveux en fait et le système vague. Ces systèmes nerveux qui sont enflammés, c'est ce qui ankylose le corps et ce qui donne des douleurs aussi à la base au niveau de la nuque et aussi des douleurs du coup dans le bas du dos parce qu'on porte une sorte de culpabilité et de fardeau parce que c'est plombant, c'est chiant et du coup il y a une souffrance, un, un sac sur le dos comme ça qui fait que ça nous donne des rhumatismes, des douleurs chroniques et parfois plus ou moins assez puissantes. Voilà.
Alors, c'est quoi la source de cette culpabilité? C'est une énergie de souffrance intérieure liée à l'humiliation et l'injustice. Voilà. On porte tous ces différentes blessures en nous à différents degrés. Et cette blessure d'humiliation et d'injustice nous donne une sorte d'impuissance intérieure, une sorte de perte de repère, un positionnement qu'on a du mal à effectuer et donc à se projeter dans nos différents domaines de vie. Voilà. Cette culpabilité, c'est une vibration qui nous malmène au quotidien. Et la première des choses, c'est de comprendre qu'elle existe, cette culpabilité, et qu'elle nous malmène. Alors, cette culpabilité, elle vient déjà déjà de notre enfance, en rapport à notre éducation, et elle est liée à l'énergie masculine. Voilà. Ce sont des gens, des personnes, des hommes et des femmes qui ont des failles émotionnelles qui peuvent être liées à l'éducation au niveau du paternel et puis qui se répercutent dans l'adolescence et dans la vie d'adulte aussi avec un patron. Voilà. C'est une faille qui peut se relier à un état émotionnel de faiblesse, d'impuissance, de positionnement face à l'autre, donc au père, et cette incapacité de pouvoir prendre sa place et s'exprimer face à un patron. Donc voilà. C'est cette culpabilité, comment l'individu s'en protège? Eh bien, comme une sorte de garde-fou à l'intérieur, une sorte de résistance, et qui fait que pour se protéger de cette humiliation et d'injustice, la personne peut déclencher un comportement verbal ou physique agressif, mais c'est inconscient en fait de la manière dont la personne se comporte. Voilà. Chez la femme, cet état d'impuissance et d'humiliation, c'est lié donc à l'éducation, relié aussi au père, et qui peut se répercuter à une sorte d'impuissance face à une autorité liée à un patron dans le professionnel. Et ça se répercute aussi au niveau du mari. Voilà. Parce que à chaque fois, je le répète, tout est vibration, donc on peut changer la donne à tout moment. Mais la faille que l'on vibre, en fait, eh bien, on l'a toujours en face de nous pour la travailler. Donc, on attire à nous ce qu'on vibre. Et donc, cette faille de culpabilité, cet état de rumination et de honte intérieure, elle est en chacun de nous à travailler parce que, pour moi, on l'a tous. Voilà. Cet état de honte et d'humiliation qui vient aussi des non-dits, parce qu'on garde la chose pour soi et donc on rumine, eh bien c'est un facteur destructeur de l'intérieur, parce que on malmène son état vital physique en fait. Voilà. On est propre responsable de notre santé. Et cette culpabilité qui fait partie des non-dits, tant qu'elle n'est pas exprimée, cette colère, cette injustice, cette honte, on l'alimente dans nos organes. Voilà. Alors ce facteur de culpabilité aussi, pour moi, il ne date pas que de cette vie-ci, parce qu'il est aussi porteur de notre ADN au niveau des ancêtres en fait. Voilà. N'oublions pas que nous sommes en réincarnation, que nous avons été nous-mêmes ancêtres et que du coup nous avons été vecteurs de cette notion de culpabilité qu'on peut porter dans le cocon familial en fait. Voilà. Cette honte, cette humiliation avec les secrets de famille. Et donc cette culpabilité qui peut aussi, et il y a grande chance, puisque tout est inconscient aussi, puisque tout est vibratoire, provenir d'un ancêtre aussi qui a fait des choses parfois monstrueuses, parfois inacceptables, à partir de vol d'énergie ou vol de ressources financières,
à propos de maltraitance sexuelle, de séquestration. Voilà. Donc c'est une vibration, cette culpabilité, qui peut se loger dans nos cellules et qui inconsciemment nous fait mettre dans un état de culpabilité intérieure, dans un état émotionnel affaibli qui nous pourrit l'existence. Voilà. C'est à chacun de nous de comprendre comment nous, ce schéma récurrent, comment on le répète dans notre vie actuelle pour pouvoir la pacifier, la transmuter et s'en débarrasser. Voilà. Il faut vider les tiroirs intérieurs qui sont logés dans notre tête, dans notre cœur, et il faut les vider pour pouvoir s'alléger et laisser la place à de nouvelles énergies en fait. Cette culpabilité qui ankylose sur le dos, c'est un fardeau, c'est lourd, et à travers ces non-dits, qui peut jouer en même temps sur l'organe de la thyroïde, qui est quand même une organe maîtresse des organes, des autres fonctionnements des autres organes, endocriniens, surrénal, hormonal, sexuel, peut jouer en tant que facteur d'un dérèglement en fait, en rapport à une souffrance intérieure que l'on garde et que l'on n'exprime pas. Voilà. Cette culpabilité, elle se loge dans la tête, donc elle infecte en fait notre état émotionnel d'adrénaline, lié aussi au sommeil, à notre vitalité. Cette hypophyse et cet hypothalamus qui jouent un rôle important dans le bon fonctionnement du corps est important à savoir, et du coup important qu'on doit garder une maîtrise de notre état émotionnel, voilà, de le reprogrammer, de le nettoyer dès que nous sentons que nous sommes affectés par quelque chose. Cette culpabilité, c'est une notion d'injustice et de honte qui est reliée donc à l'énergie masculine et donc qui du coup maltraite à l'intérieur notre féminin sacré, parce que le féminin sacré, ce sont les émotions, l'amour, nos valeurs, l'amour pour soi et pour les autres. Et ce féminin sacré prend du coup notre tournure où le masculin sacré, puisqu'on a les deux dans notre corps, prend le dessus pour se protéger des interférences extérieures. Voilà. Alors, cette culpabilité qui nous met dans un état d'impuissance, d'état de fébrilité, elle nous bloque dans notre champ énergétique lié aux futurs projets, à notre positionnement, cette capacité d'impuissance de pouvoir se projeter dans le quotidien. Voilà. Donc il est important pour moi de nettoyer cette souffrance intérieure, de l'évacuer, de l'exprimer. C'est ce qui fait partie des secrets de famille en fait, qui n'a plus lieu d'être pour faire ce nettoyage ancestral et karmique. Il faut pouvoir oser s'exprimer et nettoyer cet état intérieur qui nous auto-sabote et qui nous alimente à un programme en fait autodestructeur, puisque nous sommes notre propre programme. Quand nous alimentons des failles, nous programmons ici ces failles pour nous mettre peut-être dans un état de victime aussi, ou ces failles qui nous alimentent tellement nous mettent dans un état de persécuteur, parce que pour pouvoir se protéger de nos failles, on utilise d'autres mécanismes, d'autres outils pour pouvoir se défendre face à soi. Donc voilà, donc c'est pas léger tout ça, c'est très impactant. Cette énergie d'humiliation qui se loge dans le foie, puisque c'est la colère et l'injustice, le foie en médecine symbolique, c'est l'énergie du père.
c'est l'énergie du père et quand je suis en colère, ben je rumine et je renvoie ça aussi en médecine symbolique à la rate. Et ce sont deux organes qui ont besoin de purifier le sang pour éliminer les déchets. Et quand on alimente cette blessure de colère et de rumination, eh bien on malmène notre énergie vitale à l'intérieur de soi, du coup. Voilà. L'humiliation se pose aussi en état de faiblesse dans les organes sexuels, en médecine symbolique. Et donc, du coup, ça peut nous amener, en tant que femmes et hommes, à avoir des problématiques à propos du bon fonctionnement de nos organes sexuels. Donc voilà. Donc en fait, cette culpabilité, cette vibration qui nous bouffe de l'intérieur, qui nous enflamme de l'intérieur, hein, qui enflamme le système nerveux, hein, qui peut nous bloquer de la nuque, enflammer le nerf, et qui peut du coup nous amener pourquoi pas, des hernies cervicales ou hernies discales aussi, puisque le nerf fait un nœud, comme il est enflammé. Et donc c'est une charge négative à l'intérieur du corps qui alourdit notre corps physique en fait. Voilà. Et nous donne des douleurs chroniques quotidiennes. Donc voilà, donc il faut arrêter d'alimenter cette culpabilité, il faut la conscientiser, il faut aller la comprendre, aller rechercher la source pour pouvoir s'en défaire, parce que ce sont des énergies qui ne nous appartiennent plus en fait dans cette vie-ci. L'âme est sur un parcours initiatique, elle vient travailler en fait ses blessures, et quand on comprend qu'on les porte et qu'on a fait un chemin de conscientisation pour développer ce savoir intérieur de où chacun porte cette culpabilité, soit d'ancêtre ou soit à partir de l'éducation, une éducation qui ne nous appartient pas en fait, hein, eh bien on peut s'en détacher. Voilà. Et c'est surtout que aussi bien tout le monde, aussi bien nos parents, tous, on est tous sur un chemin initiatique, et la plus grande guérison, c'est apporter le pardon en fait. Voilà, cette sagesse intérieure de comprendre que toutes les personnes qui sont autour de nous viennent jouer un rôle pour faire évoluer notre conscience. Et quand on a compris tout cela, qu'on nous sommes sur un terrain de jeu avec différents acteurs, et ces différents acteurs ont été des personnes qui ont été quelque part missionnées pour nous faire avancer, eh bien le pardon est plutôt nécessaire pour activer la guérison intérieure. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un gros nettoyage collectif qui est occupé de se mettre en place pour pouvoir purifier cet état de culpabilité qui voyage un peu partout dans l'éther, hein, L''ETHER, dans l'éther. Hein. On parle d'énergie diffractée des uns et des autres. Hein. Tout le monde porte une culpabilité. Et il est interdit de porter la culpabilité de l'autre aussi. Parce qu'une personne qui met sa culpabilité sur l'autre, c'est quelqu'un qui ne s'amène pas à voir ses failles et ses blessures, qui la amène dans un comportement destructeur, et qui puisse mettre la culpabilité sur l'autre en fait. Et donc l'autre, quand se sent coupable de quelque chose vis-à-vis d'une personne, il est important que cette personne, l'autre, se remette en question et de comprendre quel est le facteur qui met une culpabilité sur moi-même, dont je n'ai pas conscience et je n'ai pas été vecteur de ce mécanisme. Donc voilà, la culpabilité est une énergie qui fait des failles et qui nous amène, à travers nos formes pensées, des entités parasites, des implants, et qui mangent notre énergie, qui nous vampirise. Et plus on va alimenter notre culpabilité, plus on va être fatigué, émotionnellement et physiquement. Donc voilà, il faut réapprendre à travailler toutes ces blessures. Dans la culpabilité, il y a beaucoup de blessures. Et en travaillant ces blessures, on va reprendre la maîtrise de cette entité énergétique vibratoire occulte qui malmène chacun d'entre nous
qui prend le contrôle de nos émotions et de nos actions, de notre vie. Et plus on va se réparer de l'intérieur, plus vibratoirement on va s'éveiller, s'élever au niveau de notre taux vibratoire, et plus on va repousser ces interférences extérieures qui se posent dans notre champ éthérique qui nous malmènent. Voilà, c'est important de le comprendre aussi. Ça. Je voulais finir si je remercie pour les nouveaux abonnés aussi hein, qui êtes abonnés là. Je voudrais aussi vous remercier d'avance pour liker la vidéo, pour l'algorithme YouTube qui puisse activer mes vidéos. Si ça serait gentil aussi de votre part. Si vous souhaitez me connaître davantage, eh bien, je laisse dans le descriptif en fait, vous aurez mon lien pour aller sur mon site internet et puis aller visiter aussi un peu de lecture sur mon blog, comme ça vous allez apprendre davantage aussi en rapport à mon activité, mais en rapport aussi pour votre parfaite connaissance de ce qu'il existe dans le monde invisible. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous apporter quelques outils pour pouvoir faire un travail sur vous, vous accompagner et puis permettre déjà d'activer une première vitesse pour aller récupérer, comprendre, conscientiser des blessures qui vous malmènent, qui alimentent votre culpabilité et qui vous fatigue. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.